Bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Je dis à pour nous encore, c'est un grand privilège pour nous capables ensemble autour de la grande table spirituelle pour l'étude biblique de la parole de Dieu. Nous va seulement lire un seul passage avec vous encore, nous te lu l'autre jour. Nous après lire encore aujourd'hui. Et c'est Matthieu chapitre 24, verset 27 qui commence comme ça. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, verset 27. Matthieu chapitre 24, tout chapitre là, Marc chapitre 13, tout le chapitre, et Luc chapitre 21, tout le chapitre, c'est le même message eschatologique que le Seigneur portait juste avant sa mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Et en dans le message eschatologique, ça a gagné 3 collectivités que le Seigneur t'a visé pour te parler avec eux. Première collectivité, j'aime te dire, c'est Israël, qui c'est une collectivité qui réunit ou rassemble tous les Juifs, tous les Israélites, seulement les Juifs. Et l'autre collectivité, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est regroupée tout le monde qui est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, qui vient une collectivité sur toute la terre en général. Et parce que le Seigneur te dit Matthieu 24, 14, là, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et troisième collectivité, c'est les nations. Donc, en deux messages que le Seigneur porte dans Matthieu 24 là, eh bien, il y a un passage là-dedans, le Seigneur parlait à nation, le menacer au jugement qui attend parce qu'il repoussait le message de la grâce de Dieu. Et en dans Matthieu 24 là, le Seigneur parlait avec Israël qui t'apprend connaît des jours terribles qui t'a commencé en l'an 70, tu as gagné environ 1,100,000 juifs qui t'a péri sous les coups de l'épée par persécution Hérode et Titus le Vespasien, etc. Et aussi, on va joindre l'Église qui a marché vers le retour personnel du Christ. Ça, c'est sujet, nous, après-midi, on a commencé l'autre jour et nous avons plusieurs points là-dedans que nous n'avons pas de temps ensemble avec vous. Et c'est ça que fait dire que comme l'éclair parle de l'Orient jusqu'en Occident se montre, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, qui me dit que selon la parole bon Dieu fait nous comprendre et enseigner, le mot avènement veut dire retour. Et nous autres chrétiens évangéliques, nous voyons que le retour de Jésus-Christ a 2 aspects là-dedans. Il y a un aspect personnel, côté qu'il a venu lever l'église là, il a venu chercher l'église là, il a venu retirer l'église là pour l'entrer avec l'église là dans la gloire, dans l'éternité bienheureuse. Et Jean 14, 1 à 3 expliquait ça. Jean 17, verset 24 expliquait ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 expliquait ça. Et Philippiens 1, verset 6 expliquait ça. Nous avons tout le texte avec vous l'autre jour. Et le retour personnel de Jésus-Christ, tellement personnel, c'est seulement le monde qui a intimité avec elle, qui accepte Christ dans la vie, qui comprend ça et qui a senti ça parce qu'il y a des réactions spirituelles qui a faites. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51-52, il dit, je vous dis un mystère, car nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés dans un clin d'œil à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So, je me t'ai dit que l'autre jour, et tout le monde qui a bien pour enlever, pour aller dans le ciel, aller dans la gloire, aller dans la présence éternelle et permanente de Dieu, il faut quelque part qu'il y ait, n'est-ce pas, quelques qualifications spirituelles. Et nous devons avoir les principales caractéristiques qui constituent comme des qualifications spirituelles. Tout le monde qui parle dans le ciel, il doit gagner cette même qualification. Et qualification, ça, ce n'est pas nous-mêmes qui baillons tête, nous, mais c'est principe que bon Dieu établit. Et à travers ces principes, pour nous capables de passer à travers eux, pour nous capables de joindre bon Dieu, pour nous capables de rentrer dans la gloire. C'est bon, première caractéristique là, c'est monde qui repentit des péchés, qui croit dans Jésus-Christ, qui est sauvé par la grâce de Dieu et qui, n'est-ce pas, par le moyen de la foi salvatrice, ils joignent le salut, ils qualifiés, ils sauvés, ils pourront joindre bon Dieu, ils pourront aller dans le ciel. Et me prendre deuxième caractéristique à Rome, c'est ces monde ça, n'est-ce pas, qui demeurait ferme dans la foi authentique en Jésus-Christ, qui persévérait dans la prière,
qui attendent Jésus-Christ, moun ça aurait été les yeux ouverts, ils auraient été en hiver, ils a suivi le son de la trompette, parce que dans Somme 49, verset 16, il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette spirituelle. Et il prend troisième caractéristique avec vous, de dire que ce sont ceux, n'est-ce pas, qui sont lavés dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ, qui constitue comme une qualification spirituelle, comme une garantie que moun sa yo gagné, que yo été lavé sur la terre par la foi à cause de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, yo te joint salut, yo te sauvé. Après-midi, je prends quelques autres avec ou encore quelques dernières qualifications ou caractéristiques moun sa yo parle dans celle-là doit gagner, li possible. Après-midi, pour nous capable finir avec ça, dans l'autre occasion, nous capable prendre l'autre point nous estimer qui est important qu'on doit connaître en tant que nous vivre là. Et moun sa yo, n'est-ce pas, qui va qualifier pour aller dans le ciel, dans la présence de Dieu, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont vierges et sages spirituellement. Moun qui vierge spirituellement, c'est moun qui pas adorer idole, moun qui pas adorer l'autre bagaille dans place bon Dieu, moun qui seulement là pour adorer le seul et unique vrai Dieu créateur qui a tout créé à l'exception du péché. Moun sa yo vierge dans adoration yo et puis yo sage tout, yo apprendre compte qui gens pour yo vivre dans le temps, qui gens pour yo marcher dans le temps, qui gens pour yo faire le bon usage dans le temps. J'apporte pour dire aux chrétiens, n'est-ce pas, d'Éphèse, il dit prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Un monde qui sage pour bon Dieu, c'est un monde qui emploie le temps le bien, c'est un monde qui prend le temps pour le chercher, connaît volonté bon Dieu et plan bon Dieu pour lui et pour lui joindre grâce bon Dieu pour le vivre selon Jean bon Dieu voulait le vivre. L'autre qualification, ou du moins sixième qualification que moun sa qui peut enlever dans la présence éternelle de Dieu que vous doit gagner, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui restent connectés avec le Dieu trinitaire dans leur pensée. Rester connectés avec bon Dieu dans pensée, non, n'en pensez pas, parce que l'adversaire dans le jardin d'Éden, c'est à partir de la pensée de Ève qu'il te joué dans pensée là, il te semé le doute pour te faire douter, pour te râler sur le terrain, n'est-ce pas, de l'obéissance, sur le terrain, n'est-ce pas, de Dieu, pour te mettre sous terrain pâle. Ça fait aujourd'hui, ennemi, l'a joué toute manœuvre nécessaire, l'a fait toute sorte de gymnastique pour voir comment capable de retirer tout le monde qui croit dans Jésus-Christ dans la foi. Mais on même avec moi, nous avons une responsabilité pour nous rester sous la direction du Saint-Esprit, pour nous capables de demeurer fermes dans la foi, pour nous capables être connectés avec bon Dieu, pour nous pas connecter avec les choses matérielles que bon Dieu donne nous pendant que nous vivons sur la terre, pour nous pas être connectés avec l'argent nous, pour nous pas connecter avec bien nous, pour nous pas connecter avec terre nous, pour nous connaître que bagaille ça que bon Dieu donne nous, c'est pendant nous vivre sous terre, pendant nos vieux jours de pèlerinage, mais la vraie connexion spirituelle, c'est avec bon Dieu que nous devons gagner, c'est avec Saint-Esprit nous devons gagner, c'est avec Jésus que nous devons gagner. Et l'autre qualification que moun qui gagne pour enlever ou avant la grande tribulation dans le retour personnel de Jésus-Christ, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui restent demeurés dans la parole et la parole de Dieu demeurée dans eux-mêmes. Leur demeurer dans la parole, bon Dieu, ou capable d'une série d'activités, ou capable d'exercer une série de ministères. Pendant ce temps, on pas fait place dans le cœur pour bon Dieu, mais leur demeurer dans la parole, bon Dieu, et parole, bon Dieu, demeurer dans le cœur, eh bien, laisse ça, on va faire tout ça possible pour faire bon Dieu plaisir, parce qu'il bon grâce pour ça. Serviteur a dit comme ça que et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque serrer parole bon Dieu dans le cœur, eh bien, ou gain grâce, ou gain possibilité pour capable connaître ça bon Dieu voulait pour faire parce qu'il y a bonne assistance pour ça. L'autre qualification, monde qui a gain pour enlever juste avant la grande tribulation, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ont une vie sanctifiée et se séparent, n'est-ce pas, du monde païen en tout. C'est monde qui, n'est-ce pas, gagne une vie sanctifiée, une vie de mise à part, une vie que bon Dieu réclame de nous qui sauvés par la grâce pour nous vivre dans la sanctification, pour nous marcher dans la sanctification, pour nous demeurer dans la sanctification, pour nous rester fermes dans la sanctification, pour nous rester loin toute une série de mauvaises actions que le monde a fait. Même quand peut-être nous vivons parmi eux, nous prenons odeur, mauvais bagages, le monde
monde a fait, mais nous-mêmes, comme peuple bon Dieu, comme petit bon Dieu, comme monde qui connaît Jésus-Christ, comme monde qui attend le retour personnel de Jésus-Christ, nous devons demeurer fermes dans la sanctification pour nous capables de gagner une vie sanctifiée. Et apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, pour Jésus-Christ, pas joindre moins avec vous, et pour le joindre moins avec vous sans reproche, faut nous demeurer dans Jésus-Christ. Quel que soit à côté nous, il faut nous demeurer en Jésus-Christ et Jésus-Christ a demeuré dans nous. L'autre, n'est-ce pas, qualification que monde qui vient pour aller dans le ciel doit gagner, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui marchent avec prudence dans son environnement. Monde qui a marché avec prudence, c'est monde qui prend précaution, qui cherche qui côté pour le mettre pied, pour piquer pas piquer, pour morceau bouteille pas piquer, c'est monde, n'est-ce pas, qui prend précaution dans tout ça l'a fait par rapport à Jean monde la praléa, parce que ça qui environne nous, environnement nous, ça qui tout autour de nous, eh bien, l'ennemi est capable d'utiliser pour voir comment capable pour le désorienter nous par rapport à la vision que nous gagnons dans le Seigneur. Donc, nous devons exercer la prudence. Et l'apôtre Paul, toujours dans sa lettre aux Corinthiens, il te dit, prenez garde de vous conduire avec précaution, avec prudence, n'est-ce pas? Et toute bagaille qui entoure nous, l'ennemi est capable d'utiliser, mais nous avons besoin de regarder fixer sur le Christ et sur le Christ seul. Comme dernier, n'est-ce pas, caractéristique en même temps tout qui c'est qualification que moun k'ap gen pour enlever dans la gloire, dans l'éternité bienheureuse avec le Christ, eh bien ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui en ont en réserve comme les 5 vierges sages dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Jésus du royaume ciel là, il semblait avec 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux, mais dans mi-temps, il y a gagné 5 qui étaient sages, il y a gagné 5 qui étaient folles. Et ouais, 5 folles, eux-mêmes, ils étaient ratés enlèvement parce que samedi là, ils n'ont pas réuni conditions, ils n'ont pas exercé la prudence, ils n'ont pas demeuré assez dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'a pas demeuré assez dans eux, ils n'ont pas pris précaution par rapport à tant qu'ils vivent là, eh bien, ils étaient vraiment un petit crasse l'huile dans l'ampio. Peut-être ils étaient apparemment fait semblant qu'ils ont rempli, mais réserve là, c'est lui-même qui capable de dire qui est plus fort que ça ou rien. Et au son de la trompette, n'est-ce pas, retentissante, au milieu de la nuit, on crie à voir ses époux, eh bien, 5 vierges qui étaient sages, c'est eux-mêmes qui étaient rencontrés avec époux, ça qui étaient folles, qui pas sages, ils étaient ratés cette rencontre. Frère, seulement Jésus-Christ, moi, on prend parole, ça avec un pile considération, parce que nous vivons dans un temps qui est vraiment grave, qui est vraiment terrible, côté que le retour personnel de Jésus-Christ, il marque tout le monde qui croit, et le monde, ça a une caractéristique que doit gagner comme qualification, que doit gagner pour être capable d'enlever avec le Seigneur dans la gloire éternelle. Premièrement, c'est ça, n'est-ce pas, qui repentit, qui croit dans Jésus-Christ, qui péché au lavé, qui joue une grâce, bon Dieu, qui sauvé. Deuxième qualification, deuxième caractéristique de gagner, c'est ça qui était demeuré dans la foi authentique en Jésus-Christ, persévérant dans la prière. Troisième caractéristique et qualification que doit gagner, ça a enlevé, eh bien, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Et cinquième caractéristique, quatrième caractéristique que doit gagner ou qualification, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui sont vierges et sages spirituellement. Et cinquième caractéristique, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui restent connectés avec le Dieu trinitaire. Et septième caractéristique, ou sixième caractéristique, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui restent demeurés dans la parole, et la parole demeurée tout dans yo. Et huitième caractéristique, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ont une vie sanctifiée et séparée du monde païen, en tout, dans toutes les circonstances. Et une capable de dire, neuvième caractéristique, ce sont ceux-là qui marchent avec prudence dans son environnement. Au dixième ou dernière caractéristique ou qualification que vous devez gagner, ce sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit et qui en ont avec abondance. Eh bien, si tout petit point ça réuni dans la vie, ou c'est qu'on est prêt pour enlever avec Jésus-Christ, ou qualifié pour enlever avec Jésus-Christ,
Jésus-Christ, eh bien, restez en attente au son de la trompette retentissante. Et puis, lorsque son trompette là va bailler, les morts en Christ va ressusciter premièrement pour rencontrer avec ceux qui sont vivants pour nous rentrer dans la gloire. Donc, les signes de la fin des temps, le Seigneur permet de manifester pour nous, ouais, manifester et nous-mêmes pour nous capables de ranger la vie, nous ranger, puis nous faire, bon Dieu, plus confiance au son de la trompette pour nous capables d'aller. Grâce, bon Dieu, avec moi, rester dans la présence, bon Dieu, jusqu'à notre plus prochaine rencontre encore. C'était votre frère, votre ami, Pasteur Camille Edouard Haïti, serviteur du Dieu vivant.